d'un parent est une prière exceptionnelle, une prière puissante, une prière qui est aussi unique parce que les enfants n'ont qu'un père et qu'une mère. Et que lorsque Dieu donne une responsabilité, il donne aussi une autorité. Et cette autorité va se retrouver dans la prière. Mais un père et une mère ont aussi un amour particulier pour leur enfant. Et c'est pour ça que la prière d'un parent, la prière d'une maman, d'un papa est extrêmement puissante parce que c'est une prière dans laquelle le parent va déchirer son cœur. Il va pleurer, il va se mettre à genoux, il va peut-être prier d'une façon aussi intense comme il n'a jamais prié pour autre chose parce que son fils, sa fille, le fruit de ses entrailles, la chair de sa chair, l'os de ses os, il se dit non, je ne peux pas laisser cet enfant rester dans cette condition, je ne peux pas laisser cet enfant se perdre, je ne peux pas laisser cet enfant mourir. Et les parents vont être prêts à à se consacrer, à s'abandonner dans la prière. Et aussi en tant que parents, nous avons reçu des instructions, nous avons reçu des paroles concernant la vie de nos enfants. Et d'ailleurs, si vous n'en avez pas encore reçu, si vous n'avez pas encore discerné, demandez au Seigneur dans ces temps peut-être difficiles avec vos enfants, montre-moi mon enfant comme toi tu le vois. Montre-moi ce que tu l'as appelé à faire. Montre-moi quels sont les projets que tu as prévus pour lui et commencez à parler ces projets sur lui. Avant que Samson naisse, ses parents avaient été avertis, cet homme sera spécial. C'est lui qui va commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Ils savaient que Samson avait un avenir spécial. Les parents de Jean-Baptiste savaient qu'il avait aussi un avenir spécial, que c'était lui qui allait ramener le cœur de beaucoup au Seigneur, qu'il allait faire des choses extraordinaires, qu'il serait vraiment particulier. Et cet enfant était, je crois, recouvert de prière. De la même façon, Marie était au courant que Jésus était un enfant aussi très spécial. Et la Bible nous dit qu'elle repassait les paroles dans son cœur. Et lorsqu'elle repassait ces paroles dans son cœur, c'était une forme de prière. Repassez les paroles dans votre cœur. Ce que vous avez reçu pour vos enfants, ces prophéties, ces paroles qui ont été parlées pour eux, ces choses que vous avez reçues à la naissance alors que cet enfant était encore innocent. Vous l'avez tenu dans vos bras et vous vous êtes dit, cet enfant est merveilleux. Et vous avez eu cette pensée, cet enfant va amener beaucoup de gens au Seigneur. Recommencez à croire cette parole que Dieu vous a donnée et commencez à la parler sur cet enfant, sur ce fils qui s'est éloigné, sur ce fils qui peut-être a commencé à prendre de la drogue, sur cet enfant qui est peut-être malade. Vous vous dites, mais comment cet enfant va-t-il mourir? Cet enfant ne mourra pas, il vivra, il fera ce que Dieu l'a appelé à faire. Votre prière, Père, Mère, votre prière est extrêmement puissante. Continuez de prier avec amour et avec foi et avec autorité pour la vie de votre enfant. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité et Dieu est fidèle pour entendre nos prières. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.